Alors, il faut peut-être travailler sur le fait de se pardonner à soi-même aussi, souvent. Mais ça peut être aussi une sorte de maladie, sorte de, comment dirais-je, de tendance psychologique. Il y a des gens qui sont plus scrupuleux que d'autres, mais il faut demander au Seigneur la délivrance de nos scrupules. Il y a des gens qui nous disent à l'âge de 60 ans, ma sœur, quand j'avais 20 ans, je n'ai pas assisté ma mère lorsqu'elle était mourante et j'ai préféré sortir avec mon copain ce jour-là et je laissais mourir toute seule. Eh bien, à 60 ans, ils ont encore cette culpabilité. J'ai dit, madame, est-ce que vous avez confessé ce péché? Oui, je l'ai confessé. Mais alors, qu'est-ce que vous avez à la tirer encore comme un boulet? Il est parti, votre péché. Il est pardonné. Arrêtez de tirer ce boulet. Il faut bien se dire que, sinon on n'a pas la joie du pardon. Bon. Je voudrais maintenant vous donner plein de bonnes nouvelles. J'aime beaucoup les bonnes nouvelles. Et ces bonnes nouvelles consistent que le Seigneur nous a dit dans l'Évangile, « Soyez miséricordieux et vous obtiendrez miséricorde ». Et le Seigneur veut, à travers le pardon, à travers la confession, à travers la réconciliation, il veut nous remplir de sa miséricorde. Mais pas seulement nous remplir pour nous rendre riches de sa miséricorde, mais aussi pour que nous soyons des apôtres de sa miséricorde. Il n'y a rien de tel que quelqu'un qui a été pardonné pour porter la miséricorde aux autres, pour être comme des images, des icônes de la miséricorde du Christ au milieu du monde. Et quand on s'approche de ces personnes-là, eh bien on voit tout de suite en quoi on pourrait soi-même devenir miséricordieux parce qu'ils sont attirants. C'est une lumière qui se propage. Alors je voudrais vous lire quelques passages que Jésus lui-même a dit à sœur Faustine, qui est, comme vous le savez, elle était appelée par Jésus lui-même, secrétaire de ma miséricorde. Dieu a promis une grande grâce. Et Jésus lui a dit, particulièrement à toi et à tous ceux qui proclameront ma grande miséricorde. Écoutez bien, moi-même je les défendrai à l'heure de la mort comme ma propre gloire. Et même si ces péchés étaient noirs comme la nuit, lorsqu'un pécheur se tourne vers ma miséricorde, il me rend la plus grande gloire et fait honneur à ma passion. Écoutez bien, lorsque une âme glorifie ma bonté, alors le démon tremble à cette vue et s'enfuit au fond de l'enfer. Je vais lire un autre passage. Oh, il y en a plein, si vous avez le livre, vous les trouverez vous-même. Paragraphe 1146. Que les plus grands pécheurs mettent leur espoir en ma miséricorde. Ils ont droit, avant tous les autres, à la confiance en l'abîme de ma miséricorde. Ma fille, écris sur ma miséricorde pour les âmes tourmentées. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'âmes tourmentées, même dans l'Église. À Medjugorje, je suis effarée de voir combien les gens souffrent dans leur cœur, dans leur âme, plus que jamais. C'est sûr que la médecine a fait de grands progrès, on soigne de mieux en mieux les corps, mais les âmes sont abandonnées. Où sont les bergers de nos âmes? Où sont les pères spirituels? Où sont les guides de nos âmes? Où sont-ils? Je fais un appel. Écris pour les âmes tourmentées, lui dit Jésus. Les âmes qui s'adressent à ma miséricorde me réjouissent. À de telles âmes j'accorde des grâces bien au-dessus de leurs désirs. Je ne peux punir même le plus grand pécheur s'il invoque ma pitié, c'est-à-dire ma compassion. Mais je l'excuse en mon insondable et inconcevable miséricorde. Écris. Avant de venir comme juge équitable, j'ouvre d'abord toutes grandes les portes de ma miséricorde. Qui ne veut pas passer par la porte de ma miséricorde devra passer par la porte de ma justice. Alors encore un passage ou deux, vous allez voir que c'est magnifique. Dis aux âmes, c'est le paragraphe 1448, dis aux âmes où elles doivent chercher la consolation. C'est au tribunal de ma miséricorde. Donc c'est la confession. C'est là qu'ont lieu les plus grands miracles qui se renouvellent sans cesse. Il suffit de se jeter avec foi aux pieds de celui qui tient ma place, le prêtre, de lui dire sa misère, et le miracle de la miséricorde divine se manifestera dans toute sa plénitude. Alors écoutez ce passage splendide qui est très connu dans les paroles de Jésus à sœur Faustine. Même si cette âme était en décomposition comme un cadavre, même si humainement parlant, il n'y avait plus aucun espoir de retour à la vie, et que tout semblait perdu, il n'en est pas ainsi selon Dieu. Le miracle de la miséricorde divine redonnera vie à cette âme dans toute sa plénitude. Et il ajoute, « Ô malheureux qui ne profitez pas maintenant de ce miracle de la miséricorde divine, en vain vous appellerez, il sera déjà trop tard. »
c'est maintenant. Marie nous dit, ce temps est un temps de grâce. C'est ce que Jésus aussi a dit à sœur Faustine, ce temps est le temps de la miséricorde. Et Marie agite, profitez-en, faites bon usage de ce temps de grâce, de ce temps de miséricorde. Il y a des cataractes de miséricorde prêtes à tomber sur nous, il faut les saisir. Je me souviens d'un homme récemment qui est mort, à Medjugorje. Et cet homme qui avait l'air, il allait à la messe tous les dimanches, je le voyais, il avait l'air normal, mais il a été saisi par le cancer et il a souffert et il est mort. Mais voilà que pendant sa souffrance, il a commencé à blasphémer contre Dieu. Pourquoi moi? Pourquoi ça? Où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il m'aide pas? Et puis les blasphèmes, je vous passe les détails. Sa femme était affolée. Puis nous aussi autour, on était affolés. Et plus il était malade, plus il s'approchait de la dernière heure, parce qu'évidemment il était dans la pente qui mène à la mort, plus il blasphémait fort. Et le jour de sa mort, il blasphémait plus que jamais. Eh bien, un petit groupe de personnes que je connais l'ont entouré au jour de sa mort, lui ont tenu la main. Et ils ont récité autour de lui le chapelet de la miséricorde divine, en invoquant sur cet homme la miséricorde de Dieu pour le pécheur endurci. Au milieu des blasphèmes, à un moment donné, il s'est arrêté, il ne pouvait plus à peine parler. Et quelqu'un lui a montré un crucifix, et il a dit « Ô mon Jésus !» et il est mort tout de suite après. Voyez le miracle de la miséricorde divine de ceux qui ont eu la foi pour lui. Et après, qu'est-ce qu'on a appris? Que cet homme, du temps du communisme, était un des chefs communistes du village et qu'il a lutté contre l'Église, il a lutté contre les chrétiens, il a emprisonné des chrétiens, il a condamné des chrétiens, il a fait un travail horrible. Et il avait l'air normal après, quand le communiste a sauté, il allait à la messe le dimanche comme si de rien n'était. Voyez, mais il y avait il s'était pas vraiment réconcilié avec Dieu. Mais regardez comme Jésus est bon. Il a promis que si nous disions avec foi ce chapelet de la miséricorde, eh bien, que ça allait faire des miracles, même sur le lit de mort des personnes les plus endurcies. Pensez-y. Quand il y a une personne qui meurt, c'est bien de l'assister médicalement, et c'est mieux de l'assister spirituellement, parce que son corps, de toute façon, dans 5 minutes, il sera plus là. Enfin, il sera plus... Mais son âme va entrer dans l'éternité, et là, il va devoir faire son choix définitif, et il faut l'aider. C'est ça, aimer. Encore un paragraphe de sœur Faustine, c'est le 1520. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit: j'ai ouvert mon cœur en tant que source vivante de miséricorde, que toutes les âmes y puisent la vie, qu'elles s'approchent de cet océan de miséricorde avec une très grande confiance. Les pécheurs obtiendront justification et les justes seront affermis dans le bien. Celui qui a mis sa confiance en ma miséricorde à l'heure de la mort, j'emplirai son âme de ma divine paix. Ma fille, ne cesse pas de proclamer ma miséricorde. Tu soulageras ainsi mon cœur brûlé par les flammes de la compassion envers les pécheurs. Dis à mes prêtres que les pécheurs endurcis se repentiront à leurs paroles lorsqu'ils parleront de mon insondable miséricorde, de la compassion que j'ai pour eux en mon cœur. Aux prêtres qui proclameront et glorifieront ma miséricorde, je donnerai une force extraordinaire. Je bénirai leurs paroles et je toucherai les cœurs auxquels ils s'adresseront. Une dernière parole, si vous le permettez. C'est le paragraphe 1578. Que les âmes qui tendent à la perfection, donc vous tous, adorent particulièrement ma miséricorde, car l'abondance des grâces que je leur accorde découle de ma miséricorde. Écoutez bien, je désire que ces âmes se distinguent par une confiance illimitée en ma miséricorde. Je m'occupe moi-même de la sanctification de ces âmes, je leur procure tout ce qui peut être nécessaire à leur sainteté. Et les grâces de ma miséricorde se puisent à l'aide d'un unique moyen, et c'est la confiance. La confiance. Plus sa confiance est grande, plus l'âme reçoit. Les âmes d'une confiance sans borne me sont une grande joie, car je verse en elles le trésor entier de mes grâces. Je me réjouis qu'elles demandent beaucoup, car mon désir est de donner beaucoup et de donner abondamment. Par contre, je m'attriste si les âmes demandent peu, si elles resserrent leur cœur. Vous voyez, bon, je pourrais continuer longtemps comme ça. Vous retrouverez tous ces messages dans le petit journal de sœur Faustine que je vous recommande
très fortement. Et on peut vraiment reconnaître que les plus grands saints dans l'Église sont ceux qui ont montré le plus de miséricorde. Parce que ces saints-là ont eu en eux le cœur même de Jésus, le cœur même du crucifié, le cœur même du Rédempteur. Et le Rédempteur n'avait qu'un désir, sauver, 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 aller chercher la brebis perdue, traverser les montagnes, les ravins, les épines, les buissons, les pierres, les rochers, ne pas compter sa peine pour aller chercher la brebis perdue. C'est très très beau, je dirais, la mentalité du Christ, le désir du Christ, rechercher les brebis perdues pour que tous soient sauvés. Le désir de mon Père, la volonté de mon Père, nous dit Jésus, c'est qu'aucun de ses petits ne se perde. Je connais un prêtre, c'est un prêtre qui est d'origine anglaise, Père Michael. À chaque fois que je lui dis, tiens, il y a un tel, là, il faudrait vraiment que tu pries pour lui parce que il est en train là de se poser la question, est-ce qu'il va être homo et pas homo, etc. Et il est fragile, il faut vraiment que tu pries pour lui. Et puis ça serait bien que tu lui parles aussi, parce que bon, je connais que ce prêtre a un homme de bon conseil. Et vous savez ce qu'il me répond ? Bon, d'accord, je vais voir ce jeune, mais avant, je voudrais faire une neuvaine de jeûne au pain et à l'eau pour son âme. Ce prêtre se sacrifie à chaque fois qu'il a un cas un petit peu difficile où l'enjeu d'une vie entière peut être en suspens. Ce prêtre va prendre à cœur cette âme, comme Jésus a pris à cœur notre devenir éternel, voyez. C'est ça un prêtre. Un prêtre est un autre Christ. Un prêtre est plus que les autres, un co-rédempteur. Il va aider Jésus dans son œuvre de rédemption. Et il a les paroles qui donnent le pardon. Vous allez ressusciter vos prêtres en faisant à nouveau la queue au confessionnal régulièrement. Parce qu'un prêtre en chômage du confessionnal est un prêtre en danger. En danger de faire autre chose. Alors il va multiplier les réunions, les études de ceci, les activités annexes, qui ne sont pas des mauvaises choses en soi. Attention, je ne critique pas, hein. Mais l'essence du prêtre dans son ministère, c'est de donner le corps et le sang du Christ. C'est d'offrir au Père l'offrande du Christ au cours de la messe, et c'est de pardonner les péchés au nom du Christ. Un prêtre qui ne fait plus ça est un prêtre en grand danger. Et c'est à nous, les laïcs, de nous approcher de nos prêtres en comptant sur leur ministère de pardon des péchés. Et quand un prêtre voit le confessionnal qui est vide parce que personne ne s'intéresse à demander pardon, c'est un prêtre qui flippe. C'est un prêtre qui se dit, alors pourquoi je suis prêtre ? J'ai pas de clients. On dit toujours, il n'y a pas beaucoup de prêtres. Bien sûr, il n'y a pas. Moi, comment voulez-vous qu'un jeune soit attiré ? Il va dans une église, il n'y a personne qui prie, et les confessionnaux sont vides. Il va se retrouver tout seul où, là ? Remplissez vos églises, venez prier dans vos églises, demandez l'adoration du Saint-Sacrement, demandez à vos prêtres d'avoir des permanences au confessionnal. Vous allez les ressusciter et vous allez multiplier les vocations. La Vierge qui est une femme pratique, une maman juive, comme on le sait. Donc, quand elle a parlé aux voyants et qu'elle a dirigé les groupes de prière de jeunes à Medjugorje, qui était bien sûr pour toute la paroisse aussi, elle a fait une demande bien précise. Elle a demandé que nous consacrions les vendredis, samedis et dimanches à la réconciliation. Et les premiers vendredis, samedis et dimanches du mois, c'est les 3 jours qu'elle nous a demandé de consacrer à la réconciliation. Nous allons faire donc d'abord une démarche de confession, puisqu'elle nous demande de nous confesser au moins une fois par mois. Ça n'empêche pas que certaines personnes ont ce désir qui est bon de se confesser peut-être 2 fois par mois ou chaque semaine. Voilà. Alors, dans ces jours, donc, prenez le premier samedi du mois, de préférence pour les confessions, mais bien sûr, ça peut être un autre jour, c'est pas coincé comme ça, mais c'est bon de choisir ce jour-là, puis ça fait une régularité, etc. Et puis souvent, les prêtres, peut-être, s'il y a un jour par mois où ils peuvent confesser, malheureusement qu'un jour par mois, mais que ce soit plutôt ce jour-là, vous voyez. Donc, une bonne confession ce samedi-là, et puis le reste de ces 3 jours, vous utilisez pour vraiment regarder dans votre vie s'il n'y aurait pas par hasard quelqu'un que vous auriez offensé, ou quelqu'un qui vous aurait offensé, à qui vous auriez à donner un pardon. De faire donc des démarches concrètes de réconciliation. Et vous verrez aussi que toute votre vie spirituelle ira de l'avant, avec beaucoup plus de paix, parce que ça, ce sont donc des jours favorables à la paix. Refaire la paix avec Dieu d'abord, la paix avec les autres, et une chose à laquelle on ne pense pas assez, la paix avec soi-même. C'est-à-dire qu'un péché que Dieu nous a pardonné,
il faut nous le pardonner à nous-mêmes. Sinon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on garde une culpabilité qui est une maladie de l'âme, que Dieu ne veut pas. Une culpabilité qui est seulement au fait qu'on ne sait pas pardonner une chose qu'on a faite dans le passé, et ça nous ronge. Allez, on va liquider tout ça. On va se pardonner à soi-même, il suffit d'un peu d'humilité, dire bah oui, je suis comme ça, j'ai pu faire ça, je suis comme ça, même si mon image de marque personnelle a pris un coup ce jour-là, ben oui, je suis pécheur et j'étais capable de faire ça. Et le Seigneur m'a pardonné, je me pardonne à moi-même. Et je n'y pense plus parce que le Seigneur a lavé mon péché. Ça, c'est très sain de faire ça. Ça vous évitera d'aller chez le psychiatre. Alors j'ai une recommandation. Préparez votre cœur, ne commencez pas à parler. Il y a encore le silence jusqu'à la messe. J'ai vu que là, certains n'ont pas vraiment gardé le silence, c'est dommage, ils ont un petit peu évaporé les grâces. Alors, je vous recommande le silence jusqu'à la messe. Et dans cette préparation, nous allons ouvrir nos cœurs pour que, au moment où Jésus va venir sur l'autel, nous soyons vraiment présents. Si, dans notre cœur, il y a des inquiétudes, il y a encore des obsessions, des tourments, des choses comme ça, nous allons les laisser. Nous allons les confier à Dieu pour vivre à plein la messe, pour aller avec joie à la messe. Et nous allons prendre du temps pour laisser la joie du Saint-Esprit jaillir en nous, parce qu'une messe, comme disait le curé d'Ars, si nous voyons la beauté d'une messe dans la vraie lumière de Dieu, nous mourrions de joie. Alors pourquoi aller à la messe comme une habitude? On dit, bon, allez, c'est l'heure de la messe, on y va. Non, on doit courir à la messe comme courir à l'amour. Je ne sais plus quel dessin dit. Courir à l'amour. Et c'est Saint François de Sales. À l'époque de Saint François de Sales, on ne pouvait à la messe que tôt le matin. Il n'y avait pas de messe le soir comme aujourd'hui. Vous voyez, depuis le Concile, on a fait quand même ce pas de faciliter l'assistance à la messe. Mais à l'époque, on n'avait qu'une messe tôt le matin à cause du jeûne qui devait durer toute la nuit. Quand on demandait à Saint François de Sales, qui était donc évêque de Genève, « Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce que tu fais ?» Quelle que soit l'heure de la journée, il répondait toujours « Je me prépare à la messe. » Parce que d'une messe à l'autre, il rendait grâce pour la messe qu'il venait de vivre et il se réjouissait pour la messe qu'il allait vivre le lendemain matin. Et tout son cœur était comme une célébration de la messe. C'est très très beau, c'est un exemple que nous pouvons suivre. Et puis, il faisait des communions spirituelles constamment. C'est-à-dire qu'une fois par jour, nous avons la communion sacramentelle à la messe. Cette communion peut se prolonger par des communions spirituelles. Il suffit d'inviter Jésus dans notre cœur, lui dit « Viens Seigneur Jésus », comme dans la communion de la messe, la communion sacramentelle. Et cette communion de désir va nous apporter les mêmes grâces, bien sûr selon l'ouverture de notre cœur, que si nous prenions la communion au cours de la messe. Et les saints ont couru sur le chemin de la sainteté, justement, grâce à cela, parce que à chaque minute, à chaque heure, ils étaient comme abreuvés, inondés de cette grâce de Jésus, voyez, par la communion spirituelle. Eh bien, je vous invite maintenant, dans le silence qui va préparer la messe, peut-être aller à la chapelle un petit peu en avance ou dans votre chambre, mais dans le recueillement, et puis préparez votre cœur à cette grande joie de vivre l'offrande du Christ à son Père au cours de la messe, d'écouter la parole de Dieu. Peut-être lisez les textes qui vous les avez d'avance pour vous préparer le cœur, parce que la parole de Dieu tombe en vous comme une bonne graine dans la bonne terre. Et puis, réjouissez-vous à l'idée que vous allez donc recevoir le corps du Christ et qu'il va vous transformer. Préparez-vous bien à la messe. C'est pas un hasard si à Medjugorje, la Vierge a demandé que 1 heure avant la messe, on commence déjà le programme autour de la messe pour se préparer à la messe et que 1 heure après la messe encore, on reste à l'église pour vraiment rester avec Dieu et parler avec Dieu et continuer notre prière. Ça, c'est le tarif de la Sainte Vierge concernant la messe. 3 heures de programme chaque soir à Medjugorje, et toutes les paroisses qui ont imité la paroisse de Medjugorje, eh bien, si vous voulez savoir ce qui se passe, les vocations sacerdotales se multiplient. Les pécheurs se convertissent. Voyez. Donc, pensez-y.